Tous les 2 ans, nous attendons impatiemment l'été pour se réunir entre amis et profiter de 2 grands événements footballistiques, l'Euro et la Coupe du Monde, où les sélections nationales participantes s'affrontent entre elles dans un format classique, poule puis élimination directe, et à la fin, il n'en restera plus qu'une. Les milliards de téléspectateurs qui regardent chacune de ces compétitions admirent les meilleures équipes et les meilleurs joueurs montrer toute l'étendue de leur talent, et c'est ce qui fait le succès de ces compétitions. Mais si je vous disais qu'il existe un monde parallèle dans le football international, où les spectateurs sont bien moins nombreux, les joueurs moins doués techniquement, mais où le folklore et la passion ne manquent certainement pas, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, à la découverte de l'autre football de sélection. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. La FIFA, Fédération Internationale de Football Association, est une organisation fondée le 21 mai 1904 à Paris, et qui se définit comme l'organe gouvernemental du football, du futsal et du beach soccer. Tous les 4 ans, elle organise la Coupe du Monde de la FIFA, trophée le plus prestigieux du sport qui attire des milliards de téléspectateurs à chaque édition. À cette Coupe du Monde peuvent participer pas moins de 211 membres, qui se partagent les 32 places de la tant attendue phase finale. Pour accéder à la FIFA, ces associations doivent remplir un certain nombre de critères. La souveraineté de l'État correspondant en est un. Mais attention, ce n'est pas le seul critère, et la non-souveraineté ne barre pas la route aux associations souhaitant devenir membres de la FIFA. En effet, avec l'autorisation de l'association du pays dont elle dépend, une association régionale peut devenir membre de la FIFA si la candidature est acceptée. C'est ainsi que des collectivités françaises comme la Nouvelle-Calédonie ou Tahiti sont devenues membres, tout comme les territoires britanniques de Gibraltar ou Hong Kong. De l'autre côté de la médaille, néanmoins, il est possible de retrouver des États souverains reconnus internationalement mais qui n'ont pas d'association faisant partie de la FIFA, tels que le Vatican, Monaco, Tuvalu, ainsi que diverses autres îles du Pacifique. En général, cela s'explique par un manque de moyens, une volonté même de ne pas se présenter. Bien qu'elles ne fassent pas partie de la FIFA, les associations correspondantes existaient quand même évidemment, et jouent divers matchs contre des équipes membres de la FIFA, mais pas que. Aussi d'autres sélections de diverses autres entités. Mais lesquelles ? C'est ainsi que l'on ouvre la boîte de Pandore. Car en effet, il y a énormément d'associations non membres dont nous pouvons parler. Il est possible de classer ces associations en 4 catégories différentes. Tout d'abord, les États souverains ne faisant pas partie de la FIFA, dont nous avons déjà parlé. Deuxièmement, les régions autonomes et les États autoproclamés, peu ou pas reconnus. Ces associations, comme dit précédemment, peuvent avoir un accès garanti à la FIFA si l'État dont ils dépendent leur en autorise. Mais comme vous pouvez bien penser, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les cas les plus parlants sont ceux des communautés autonomes espagnoles comme la Catalogne ou le Pays Basque. Mais on peut retrouver aussi le Tibet ou la République turque de Chypre du Nord. Enfin, il est également possible d'y classer les associations représentant des communautés, soit des groupes ethniques ne revendiquant pas de territoire particulier, soit des diasporas locales. N'étant pas membres de la FIFA, ces associations ne peuvent pas aligner des sélections nationales ou compétitions que nous attendons tant. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne participent qu'à des matchs amicaux. À ce sujet, diverses fédérations sont créées, dont la CONIFA. La CONIFA, Confederation of Independent Football Associations, est une organisation réunissant diverses associations non affiliées à la FIFA. Elle est née le 7 juin 2013 en prenant le relais de la défunte NF Board, qui occupait à peu près la même place précédemment. Selon ses statuts, elle a pour objectif de contribuer au renforcement des relations mondiales et de construire des ponts entre les personnes, les régions isolées et les minorités du monde entier à travers l'amitié, la culture et la joie de jouer au football. Toutes les associations non affiliées à la FIFA ne font pas partie de la CONIFA néanmoins, comme la Catalogne par exemple. Mais accéder à la CONIFA représente une énorme opportunité pour un grand nombre d'associations, car en plus de l'enjeu sportif, elle permet de participer à une compétition internationale, il y a un grand enjeu politique et géopolitique derrière, car les associations membres représentent pour la plupart un territoire ou une ethnie dans des situations géopolitiques délicates, mais nous y reviendrons plus tard. La CONIFA organise plusieurs compétitions internationales. La plus importante, la Coupe du Monde, est organisée depuis 2014 et verra sa 4e édition se dérouler cet été en Macédoine du Nord. La dernière édition, en 2018, s'est déroulée à Londres, organisée par la minorité somalienne de la ville, les Barawa, et a vu 16 équipes s'affronter dans un format classique, poule puis élimination directe. La finale a lieu le 9 juin 2018 au stade Queen Elizabeth II d'Enfield, dans la banlieue nord de Londres, et voit s'affronter la Ruthénie subcarpatique, petite région ukrainienne à forte minorité hongroise, et l'autoproclamée République turque de Chypre du Nord. Les Magyars vont s'imposer devant près de 3000 spectateurs venus assister au match, certains depuis très loin. Cette victoire ne va néanmoins pas passer inaperçue en Ukraine.
Le pays a en effet vu en la victoire de la sélection de la Ruthénie subcarpatique une forme de contestation de l'intégrité territoriale ukrainienne, et a dénoncé l'association de séparatisme sportif, portant une interdiction des joueurs de la sélection d'exercer le football au niveau professionnel et amateur en Ukraine. La mise en valeur de ces associations et en conséquence des peuples qu'ils représentent peut donc rapidement virer au domaine politique, comme c'est le cas avec cet exemple. Mais malgré tout, le président de la CONIFA, Per Anders Blind, défend toute politisation des événements. On ne fait pas de politique. J'ai le football dans le sang et la politique m'importe peu. Nos membres sont souvent des populations qui ont été historiquement brutalisées et qui ont une faible estime de soi. L'objectif de la CONIFA est simplement de leur donner l'opportunité de montrer leur beauté et d'éduquer le monde en les faisant connaître. Néanmoins, il est indéniable que la dimension politique générée par ces rencontres est bien réelle, comme avec l'exemple de la Ruthénie subcarpatique. Ainsi, voici une liste non exhaustive des différentes causes visées par les ethnies et territoires représentés par les associations membres de la CONIFA. La cause la plus parlante et celle qui vous aura probablement sauté aux yeux, c'est celle de la reconnaissance internationale. Nous avons déjà parlé de la République turque de Chypre du Nord, finaliste de l'édition 2019, qui a fait sécession de l'État chypriote en 1983, mais qui est reconnu seulement par la Turquie à l'international. Nous pouvons également citer les territoires de l'Abkhazie, de l'Ossétie du Sud et de l'Artsakh, des républiques autoproclamées situées dans le Caucase et qui jouissent d'une reconnaissance internationale très partielle, bien qu'ils aient un allié de taille, la Russie, du moins pour les deux premiers. Ces territoires englobent des minorités locales, de Géorgie pour l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, d'Azerbaïdjan pour l'Artsakh, qui ont tous déclaré leur indépendance à la chute de l'URSS, mais qui ne jouissent toujours pas de la souveraineté totale à l'heure actuelle. D'ailleurs, l'organisation de l'Euro de la CONIFA 2019 par l'Artsakh a déclenché quelques tensions politiques du côté de l'Azerbaïdjan, se doutant bien que la République autoproclamée allait utiliser la compétition pour se mettre en avant sur le plan international. Cela a conduit à des pressions côté azéri, ce qui a dissuadé plusieurs équipes de participer à la compétition. D'autres associations qui représentent un territoire défini n'ont en revanche pas un but de reconnaissance internationale. C'est le cas du comté de Nice par exemple, qui a pour but de promouvoir la culture et l'identité niçoise. C'est d'ailleurs Nice qui va accueillir l'Euro de la CONIFA en 2022. D'un autre côté, il y a également les différentes ethnies non territoriales comme les Sâmes, comptant environ 100 000 personnes vivant en Laponie, Sapmi, vaste région géographique s'étendant sur les parties septentrionales de la Finlande, Suède, Norvège et un bout de Russie. Ce peuple possède une histoire mouvementée. En effet, les Sâmes furent longtemps discriminés et persécutés. C'est dans les années 80 que la sélection est créée et un premier match est disputé en 1985 contre Hollande. Le match est diffusé à la radio dans tout l'extrême nord de l'Europe. À la même période, la situation des Sâmes s'améliore. Des droits leur sont reconnus, un parlement par pays, Norvège, Finlande, Suède, est mis en place et le premier drapeau Sâme est créé. Les parlements étant séparés, la sélection est l'un des seuls moyens de réunir les peuples Sâmes et de sensibiliser leur cause à l'international. C'est tout l'objectif de la sélection. On peut retrouver également des diasporas comme les Barawa, le nom d'une ville sur la côte sud somalienne, diaspora somalienne de Londres. L'objectif de leur sélection est de promouvoir la culture barawanaise à l'international, de réunir tous les peuples du Barawa et de soutenir les associations caritatives pour éradiquer la pauvreté et promouvoir le sport et l'éducation pour améliorer les conditions de vie de la région méridionale de la Somalie. Jusque-là, les causes que nous avons citées sont avant tout de nature géopolitique, ce qui est le cas de la majorité de ces territoires et ethnies. Mais il y a des exceptions, comme celle de Tuvalu. Tuvalu est un état situé dans l'océan Pacifique et composé de 8 îles, des atolls. C'est un des 8 états souverains non membres de la FIFA, à cause notamment d'un manque d'infrastructures. Dernièrement, le pays a fait face à un problème qui prend de plus en plus de place dans nos vies, le réchauffement climatique. En effet, le point le plus haut de l'archipel culmine actuellement à environ 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et selon certaines prédictions, tout sauf rassurantes, le pays pourrait être complètement submergé d'ici 50 ans. Tuvalu a donc un cruel besoin de médiatisation et d'aide pour retarder le plus possible l'échéance. Le gouvernement a donc entre autres décidé de miser sur le sport, les Jeux Olympiques et le football en particulier, et c'est là qu'intervient l'équipe nationale de Tuvalu. Pas membre de la FIFA, elle est quand même adhérente à l'association continentale, ce qui leur permet de participer à la Coupe du Pacifique, et, depuis 2016, aux compétitions de la CONIFA, dans un clair but, celui de mettre en avant la situation climatique alarmante du pays. Mais Tuvalu n'est pas la seule entité à utiliser le football pour sévir une cause écologique. Dans un contexte plus folklorique, il y a également le cas curieux de la Cascadie. Qu'est-ce que la Cascadie ? C'est une biorégion, c'est-à-dire un territoire délimité par des frontières naturelles, situé sur la côte ouest américaine, s'étalant entre les états de Washington et Oregon, et la province de Colombie-Britannique. Créée en 2013, la Cascadia National Soccer Team sévit avant tout une cause écologique. Elle nie d'ailleurs tout lien avec le mouvement indépendantiste de la région.
Lorsque le journaliste Matthew Engel, lors de la Coupe du Monde 2018, pose la question « Qui oppresse les Cascadiens au porte-drapeau de l'équipe ?», celui-ci répond « Quiconque nuit à la planète ». Cette liste n'est évidemment pas exhaustive. J'aurais pu vous parler d'un grand nombre d'autres peuples, tant ils le méritent tous, mais il fallait bien faire des choix. J'ai sélectionné ceux qui me paraissaient le plus représentatifs. Donc si vous connaissez une sélection qui vous tient particulièrement à cœur et que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Dans le monde, énormément de territoires et ou de communautés possèdent des revendications. Mais souvent, ces revendications touchent trop peu de personnes et ne sont pas écoutées à une échelle globale. Et à ce sujet, le sport peut changer la donne. C'est ainsi que certains de ces territoires utilisent le sport et particulièrement le football pour donner de la voix à leur cause, qu'elle soit politique, ce qui est le cas pour la majorité, ou autre. Et qui sait, peut-être que lorsque l'un de ces territoires obtiendra un gain de cause, vous repenserez à cette vidéo. Et c'est donc tout pour cette 4ème vidéo de Global Football. Alors le thème est un peu différent d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré la faire. Et voilà, donc je me donne rendez-vous dans 4 semaines pour la prochaine vidéo. Et à la prochaine!